C'est le jour de la Saint-Valentin. Talon et son petit ami profitent des derniers rayons du soleil pour aller se baigner. Ils sont au niveau de la ravine Mula à l'étang salé, zone considérée comme interdite à la baignade par les autorités. À moins de 5 mètres du rivage, les amoureux se détendent lorsque le pire se produit. Talon est attaqué par un requin. Au moment où elle est remontée, il y a eu une marque de sang et après il y a plein de personnes qui ont été super et qui ont couru direct sur la plage pour aller aider cette personne. Grièvement blessée à la jambe, la jeune femme de 22 ans décède dans la soirée des suites de ses blessures. 6 mois que la Réunion n'avait pas été secouée par un tel drame. Après chaque attaque, la chasse aux requins est ouverte. Les pêcheurs doivent essayer de retrouver l'individu mis en cause. Et pour la première fois depuis 2011, un requin-tigre est recherché. Car après examen et analyse, c'est bien un tigre de 3,50 m qui a mordu Talon. Il a crié requin, requin, requin. Parce que parmi les surfeurs, il y a quelqu'un qui est resté sur la plage. 2 mois plus tard, l'horreur se répète à Boucan-Canotte. Elio, jeune espoir du monde du surf, est attaqué par un requin sur le spot de Cap-Omar. Ce 12 avril, l'adolescent de 13 est à l'eau avec des amis. Il est 9 h et les conditions sont optimales. Des membres inférieurs et supérieurs droits qui ont été sectionnés. Là, on n'a pas eu le soin donc, de faire un arrêt d'hémorragie puisqu'il s'était vidé de son sang. On est sous le choc, c'est pas bien ce qui se passe. Il faut faire quelque chose. Oh, pour Elio ou pas là-haut? Perdre un enfant, c'est quelque chose de terrible. Rien ne pourra m'apaiser. Les hommages se succèdent et très vite, l'émotion laisse place à la colère. On est tout le temps mis à part comme si notre parole n'avait pas de valeur alors qu'au contraire, regardez tout ce qui se passe en ce moment. La Réunion va ensuite être de nouveau frappée. Le 1er juin, spot de la Pointe au Port, Eddy, 47 ans, est attaqué par un requin bulldog alors qu'il s'apprêtait à surfer. J'ai vu l'aileron, j'ai tout vu. J'ai vu le requin tourner, charger à 2 reprises. Et Eddy en train de se débattre, d'esquiver les charges. Le 22 juillet, Rodolphe, 45 ans, est aussi victime d'une attaque. Il est 14 h 30, le surfeur se trouvait sur le spot de la gauche de Saint-Leu, là où Fabien Bujon avait été touché il y a quelques années. Je suis à l'eau, j'essaie de retourner le plus vite possible au bord sans me faire charquer moi-même. Et j'espère surtout que mon camarade d'hier, il s'en sort quoi. Il s'agit de 2 morsures, une sur l'avant-bras et une sur le biceps, morsure sévère. Rodolphe survit, mais il est amputé du bras droit. 2015 est une année charnière dans cette crise qui traumatise notre île, car les mesures de prévention et de sécurisation passent en phase opérationnelle. Les vigies-requins renforcés sont enfin à l'eau. Ça m'a fait du bien de retourner dans l'eau en toute sécurité. On est bien encadrés, les vigies nous mettent vraiment en confiance. C'est sûr qu'on a toujours une petite appréhension, le risque zéro n'existe pas malheureusement. J'avais pas d'appréhension, au contraire j'étais super contente de rentrer à l'eau. S'il n'y avait pas de sécurité, peut-être que j'en aurais une. Je serais peut-être pas rentrée à l'eau. Dans le même temps, les captures de squales s'intensifient. C'est le comité des pêches avec son programme Cap Requin 2 qui coordonne. Des requins sont capturés quasiment tous les jours. Mais ce 15 octobre, un pêcheur va faire une prise exceptionnelle. Un requin blanc de près de 4 mètres est pêché en baie de Saint-Paul. Je ne parle pas de prendre le pas, je dis mesures de précaution que nous assumons au sein du comité régional des pêches. Nous avons beaucoup d'affaires de requins blancs qui auraient été observés par des pêcheurs, par des plaisanciers, qui ont été relatées, d'accord, mais nous n'avions jamais eu officiellement cette identification. Et ben voilà, je déclare officiellement les activités nautiques ouvertes dans la zone ex de Boucan-Canotte. Il était attendu avec impatience. Ce 11 décembre, le fameux filet anti-requin est enfin mis en service à Boucan-Canotte. Étendu sur plus de 600 mètres de long et allant jusqu'à 11 mètres de profondeur, avec ce filet, la plage retrouve sa renommée. On va dire qu'il y a trop de monde. Ouais. À mon avis, il vaut mieux que... on attend les filets en roche. Au moins, ça va quand même se dispatcher. Mais ça fait plaisir de pouvoir se baigner. Ce projet, ça n'a pas été un projet facile, croyez-moi. Et ils ont fait un travail énorme, et les collectivités et l'État, bien sûr. Des centaines de personnes sur la plage, des surfeurs qui pratiquent en toute sécurité. De quoi finir l'année sur une bonne note. Et d'ici quelques semaines, un filet anti-requin sera aussi installé aux Roches Noires.